Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Montagne d'Israël, c'est vraiment le lieu du peuple d'Israël, quoi. Ça fait référence, par exemple, à l'endroit où Moïse et Élie allaient faire la rencontre de Dieu. Donc c'est vraiment le lieu du peuple d'Israël. Donc là, Dieu prophétise sur son peuple. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété, prophétise et dit. On va voir juste après, mais là, en gros, Dieu vient au secours de son peuple, en fait. Parce que, certes, Dieu a permis que le peuple se fasse corriger, avec l'objectif qu'il se repente. Mais à un moment donné, Dieu, quand il va voir le repentir ou un début de repentir, Dieu va venir à son secours et ne veut pas permettre, évidemment, que l'épreuve dure indéfiniment. Et surtout si le repentir, et c'était l'objectif, est arrivé. Et donc Dieu va venir à notre secours. Et donc ce chapitre va être plein d'espérance et de grâce, et on va voir lesquelles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir. Et là on parle de Satan, faut comprendre ça derrière, si on fait une petite méditation spirituelle, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, même on s'est moqué de vous, on a dit regardez, ça c'est le peuple de Dieu, mais regardez les preuves qui lui arrivent, regardez à quel point ils ont été mis en difficulté, on leur a fait la guerre, mais non, on va voir comment Dieu va réagir après que le repentir soit arrivé. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées. Et là, ça peut faire référence, par exemple, quand on voit les montagnes, les collines, les ruisseaux, les vallées, à différentes parties du peuple de Dieu ou à différents membres de l'Église, entre guillemets, si on veut, les prêtres, les prophètes ou le peuple, les femmes, les enfants, enfin voilà, c'est différentes parties ou différents membres du corps du Christ ou différents membres de l'Église ou du peuple de Dieu, qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui dans le feu de ma jalousie. Et ça c'est joli de voir ça, c'est que Dieu, pour l'honneur de son nom, et on va voir ça derrière, ou parce qu'on est son peuple, il va être jaloux, il peut pas permettre qu'on se fasse martyriser ou qu'on reste dans l'épreuve comme ça indéfiniment. Si elle repentir, ça il nous sort de là, il nous sauve dans le feu de sa jalousie. Je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, et on peut personnifier ça à Satan. Donc il vient nous aider. Qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dit aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc il s'adresse à nous tous membres de l'Église, ou nous tous le peuple de Dieu. Voici, je parle de ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. Et effectivement, les gens ou les nations étrangères ont beaucoup persécuté en fait le peuple de Dieu. Encore une fois, c'était dans sa permission pour qu'il se repente. Mais là, Dieu intervient, et c'est à partir de là qu'on va enfin lire comment Dieu intervient. Au verset 7, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Donc ça va se retourner contre eux et on va être sauvés. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Donc on va commencer à voir de la bénédiction à nouveau, car ces choses sont près d'arriver. Et donc, sois sans crainte ou sois rassuré, ça va arriver, je vais venir te sauver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous. Parce que oui, effectivement, on appartient à Dieu. Et donc Dieu va se tourner vers nous. On est à lui. Il va nous être favorable. Et donc il va revenir à nous. Mais à la base, s'il nous avait abandonnés, c'est parce que nous, on l'avait abandonné par nos péchés. Et vous serez cultivés et ensemencés pour porter du fruit. Donc, je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Donc encore une fois, cette idée de la bénédiction et de reconstruction. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ça peut faire référence, vous savez, aux bénédictions spirituelles et matérielles. L'homme, c'est le spirituel, l'animal, c'est la chair. Donc on sera béni, on va augmenter, croître spirituellement, et on va croître en bénédiction aussi matérielle. Les animaux, c'était les signes de richesse, d'avoir un grand troupeau, par exemple. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant,
et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et ça, c'est effectivement important, c'est de se dire qu'avec l'épreuve, il y a des bénédictions qui viennent, mais plus qu'avant. On se retrouve dans un niveau spirituel plus élevé, ou avec encore plus de bénédictions, une fois que l'épreuve est passée. Ça nous fait penser à Job, par exemple, ou par exemple au péché d'Adam. Adam a péché, effectivement, et du coup le Christ est arrivé derrière. Du coup maintenant on est les membres du Christ. Du coup maintenant on a l'Esprit qui habite en nous dans le Nouveau Testament. Et on a plein de grâces et plein de belles choses en fait suite à ce qui s'est passé et à cause de notre chute initiale. Il y a eu l'épreuve, mais il y a eu derrière de la croissance spirituelle et beaucoup de bénédictions. Et je ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Donc tu seras habité, et donc il y a des gens qui vont venir et partir de tes villes, quoi. Donc c'est encore une fois l'idée de la bénédiction. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Parce qu'effectivement, les gens tombaient bas dans ce péché-là au point, et c'était tellement l'épidémie ou la famine que les gens en venaient à devoir manger leurs enfants, par exemple. Et là, toute cette misère dans laquelle Satan nous a fait descendre bien bas, eh bien c'est fini. Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des nations. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Tout ça, c'est la même idée. Et ensuite, il va refaire un petit peu l'histoire, verset 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, donc on parle de l'époque de Josué, par exemple, quand ils sont venus habiter en terre promise, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. On a péché, on a fait des péchés. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, la femme qui avait des écoulements de sang était considérée comme impure et devait avoir une période de purification. Et donc cette idée que de souillure en fait, ou de non-propreté si on veut. Et ça, c'est pour dire qu'on a péché et donc nous sommes impurs à cause de ce péché-là. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, il y a une épreuve qui a été permise, à cause du sang ou du péché, si on veut, qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays, je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Et donc on a eu une punition entre guillemets qui est à la hauteur de notre péché. On a fait un péché, on a souillé l'endroit dans lequel on était, en adorant des idoles, du coup on a été dispersés. Parmi les nations, c'est les déportations, ou c'est les épreuves qui peuvent nous arriver, c'est le jugement selon notre conduite. On est jugé selon notre conduite. De la même qu'on est récompensé aussi selon notre conduite, on est jugé aussi selon notre conduite. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Donc non seulement on a été déportés, mais en plus de ça, on a continué à profaner le nom de Dieu et à continuer à faire nos péchés en étant même dans l'épreuve, en étant même dans la déportation. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Et donc en fait, là, ce verset-là, il faut le comprendre en disant que effectivement, il y a un début de repentir, il y a un début de vouloir revenir à Dieu, mais on n'en fait jamais suffisamment, évidemment. Et donc, si on est sauvé, c'est surtout par la bonté de Dieu. On ne mérite pas en fait d'être sauvé, mais on essaye. Et on essaie de se repentir. Et du coup, Dieu, pour l'honneur de son nom, parce que son nom est saint, et quand il y a ce début de repentir, là, cette liberté de vouloir revenir, pour l'honneur de son nom, Dieu sauve. Évidemment, c'est ça que ça veut dire que ton nom soit sanctifié. Du coup, il va sauver parce qu'on est son peuple en fait, pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on est son peuple et pour l'honneur de son nom. Encore une fois, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Quoi qu'on fasse, on ne mérite pas. On mérite évidemment de mourir à cause de nos péchés, mais il faut essayer. Et s'il y a ce repentir qui est en là chez nous, alors Dieu par sa bonté vient sauver, mais ça n'enlève en rien évidemment la liberté de l'homme. Maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom
que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Et donc Dieu sauve, son nom est sanctifié parce qu'il sauve ceux qui portent son nom, s'ils se repentent et s'ils choisissent de vouloir en fait se repentir là. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Et là, on va commencer à faire référence au Nouveau Testament, parce que le peuple de Dieu, il va être quoi dans le Nouveau Testament? Eh bien, il va non seulement être les Juifs qui vont reconnaître le Christ, mais aussi le peuple des nations. Donc il va rassembler tous ces gens-là qui vont reconnaître le Christ. Et donc ça va être ça le peuple de Dieu. Et je vous ramènerai dans votre pays. On va voir réellement qu'on parle du Nouveau Testament ici. À partir de ce verset 25, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et là, évidemment, tous les pères de l'Église ont vu, évidemment, ici, le baptême du Nouveau Testament. Je répandrai sur vous une eau pure, c'est l'eau du baptême, et vous serez purifiés, c'est la nature nouvelle. L'homme nouveau comprend grâce au baptême, et donc l'homme ancien meurt dans ces eaux du baptême-là, et on ressort avec une nouvelle nature purifiée, et une nature qui du coup peut aller au royaume des cieux, parce que c'est une nouvelle nature, alors que l'ancienne était condamnée à aller en enfer. Grâce à ce miracle en fait du baptême, on prend cette nouvelle nature qui nous permet d'avoir accès au royaume des cieux, et cette possibilité-là d'y entrer, avec le Christ qui avec sa même nature, avec une nature qui était pleinement humain, et entrer aussi au royaume des cieux. Donc nous aussi on peut y aller maintenant, avec cette nature humaine. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça aussi c'est une belle promesse. Et on peut prier ça. Dieu, tu m'as fait cette promesse-là dans Ézéchiel. Donne-la moi s'il te plaît. Donne-moi s'il te plaît ce cœur nouveau. Ce cœur nouveau qui n'est pas dur, qui n'est pas mauvais. Un cœur qui est empathique. Et cet esprit nouveau, là, évidemment, ça fait référence au sacrement de la confirmation, et on est des temples de l'Esprit Saint. Dans le Nouveau Testament, là, on est réellement dans l'Esprit Saint. Sachant que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas l'Esprit Saint à l'intérieur d'eux. L'Esprit Saint pouvait fondre sur certaines personnalités, prophètes ou prêtres, mais ou rois d'Israël, mais il pouvait aussi repartir de plus belle, comme avec Saül, c'est ce qui s'est passé avec lui. Alors que dans le Nouveau Testament, avec le baptême et le sacrement de la confirmation, on devient réellement un temple de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui fait qu'on a des caractéristiques de Dieu. En nous, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur têtu qui reste entêté dans son péché, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui sent, un cœur qui est empathique, un cœur qui aime. Ça, c'est les promesses de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et là, ça n'enlève en rien la liberté, évidemment, mais là, c'est la grâce de la part de Dieu qui nous aide à observer ses commandements. Donc on voit le baptême, on voit la confirmation, on voit le repentir, Dieu qui nous donne un cœur nouveau, pas un cœur entêté dans le péché. Et ensuite ça continue sur les grâces. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et ce pays là, c'est évidemment le ciel, le paradis, le royaume des cieux, c'est ça la promesse de la part de Dieu. Donc on est réellement dans le Nouveau Testament là. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, de vos péchés. Nous, quand on pêche, en fait, en réalité, on n'a pas envie, mais on n'y arrive pas, et on tombe dans le péché. Et donc, quand on sera dans ce royaume-là, Dieu va nous délivrer de toutes nos souillures, et donc on ne péchera plus, effectivement. Alors que là, sur terre, on essaye, mais on tombe, on essaye, on retombe, on se lève et on retombe. Ça nous fait penser, par exemple, à la Samaritaine qui péchait beaucoup dans son ancienne vie, et qui n'aimait pas l'état dans lequel elle était. Et c'est de même, nous, quand on pêche, on n'aime pas l'état dans lequel on se retrouve, mais c'est malgré nous, c'est plus fort que nous, parce que le péché est fort, et peut-être parce qu'on ne s'appuie pas suffisamment sur Dieu. Et donc Dieu nous délivrera de tout ça dans le royaume des cieux. J'appellerai le blé, et là évidemment ça fait référence à l'Eucharistie, et je le multiplierai, le blé ou le pain, qui se transforme en corps du Christ. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs. Et donc du coup, après toutes ces promesses-là, toutes ces grâces-là, ces sacrements-là qu'on vient de lire, du coup derrière c'est plein de bénédictions, c'est les fruits de l'esprit. Une personne qui est baptisée,
qui a l'Esprit Saint à l'intérieur d'elle, qui prend la communion, qui passe par le repentir et la confession, et ben c'est une personne nouvelle dans laquelle il y a des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, etc., dont saint Paul a parlé dans le Nouveau Testament, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes, vous vous prendrez vous-même en dégoût. Et donc on va commencer à se dire, mais dans quel état franchement j'étais, et cet état-là, je l'aime pas, j'aimais pas cet état dans lequel je suis quand je pêche, et j'ai envie de sortir de ça, et Dieu nous aide à sortir de ça avec tous ces sacrements-là, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Et donc là, pour dire que c'est la bonté de Dieu qui permet tout ça, on ne mérite rien de tout ça, mais il faut qu'on essaye évidemment. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. C'est ça qui nous est demandé, du coup, le repentir, d'avoir honte. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées, la terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte, aux yeux de tous les passants, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. C'est la même idée de bénédiction qui vient derrière, et on ne dira plus, ah regardez cette personne-là, mais c'est une personne nouvelle, ou Saül par exemple qui est devenu Saint Paul, ou Saint Moïse le puissant, juste pour donner 2 exemples. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Oui, Dieu a dit qu'il ferait ça, et il l'a fait, il s'est incarné, et il est venu nous donner toutes ces bénédictions-là. Il s'est crucifié, il est ressuscité entre les morts et a donné tout ce dont on a parlé et toutes ces grâces du Nouveau Testament. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux, je multiplierai les hommes comme un troupeau, les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareil aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, et ils sauront que je suis l'Éternel, et gloire à Dieu éternellement. Amen.